Jamais je n'aurais pensé me retrouver ici, assise en face de la femme la plus captivante que j'ai jamais vue, feignant un professionnalisme de tous les instants. Et pourtant, me voilà, Christina Walker, 32 ans, la reine du design d'intérieur de Birmingham, en train de faire passer un entretien à cette bombe blonde pour un poste d'assistante. Alors, mademoiselle Bennett, commençai-je, m'efforçant de garder une voix stable, qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes qualifiée pour ce poste? Mia, mon Dieu, même son nom était parfait, se pencha en avant, ses yeux bleus pétillants. Et si vous jetiez un œil à mon portfolio pour en décider par vous-même? J'ouvris le livre relié en cuir qu'elle me tendit et j'en restai bouche bée. Les créations étaient innovantes, audacieuses, absolument brillantes. C'était comme si elle avait regardé dans mon esprit pour en extraire toutes les idées folles que j'avais toujours eu trop peur d'essayer. C'est impressionnant, parvins-je à articuler, luttant pour garder mon sang-froid. Mais comment savoir si vous pouvez gérer la pression d'une agence de design haut de gamme? Un sourire en coin se dessina sur les lèvres de Mia. Croyez-moi, la pression, c'est mon moteur. Quelque chose dans son ton fit rougir mes joues. Je m'éclaircis la gorge, cherchant désespérément à reprendre le contrôle. Eh bien, nous verrons ça. Vous êtes engagé, vous commencez lundi. Les semaines qui suivirent Kate furent un véritable tourbillon. Mia se lança à corps perdu, défiant chacune de mes approches traditionnelles avec des idées fraîches et excitantes. Au début, ça m'agaçait au plus haut point. Pour qui se prenait cette nouvelle? Mais à mesure que notre projet prenait forme, je devais admettre que les résultats étaient stupéfiants. Les clients étaient d'être ravis et la réputation de notre agence montait en flèche. Je me suis surprise à attendre avec impatience nos séances de brainstorming, curieuse de voir quel concept génial Mia allait encore inventer. Mais ce n'était pas seulement ses compétences professionnelles qui m'intriguaient. Je me surprenais à la regarder plus que de raison, admirant la façon dont la lumière jouait dans ses cheveux ou dont son front se plissait sous l'effet de la concentration. Pendant les réunions, mes yeux dérivaient vers ses lèvres tandis qu'elle parlait, me demandant quel goût elle pouvait bien avoir. Oula, mais d'où sortait cette pensée? Je secouai la tête, essayant de chasser ces idées déroutantes. Je n'avais jamais été attirée par une femme. Ce n'était que de l'admiration professionnelle, rien de plus. Pourtant, au fil des jours, je ne pouvais nier l'électricité qui crépitait entre nous. Chaque frôlement accidentel de nos mains envoyait des frissons le long de mon échine. Chaque rire partagé semblait plus intime qu'il n'aurait dû. Un soir, alors que nous nous penchions tard sur les plans de notre dernier projet, je me suis retrouvée à contempler le profil de Mia. La douce lueur de la lampe de bureau éclairait ses traits délicats et je fus saisie d'une envie irrépressible de tendre la main et de la toucher. Christina? La voix de Mia me ramena à la réalité. Ça va? Ça fait 5 minutes que tu fixes le même coin du plan. Je clignai des yeux, la chaleur me montant aux joues. Désolée, je suis juste fatiguée, je suppose. Le regard de Mia s'adoucit, empreint d'inquiétude. On devrait peut-être s'arrêter là pour ce soir. Tu travailles trop, tu sais? Alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir, je ressentis un pincement de déception. Je ne voulais pas qu'elle s'en aille. Mais que pouvais-je dire? Reste comme ça, je pourrais continuer à avoir ces sentiments déroutants à ton sujet. Mia, lâchai-je avant de pouvoir me retenir. Elle se retourna, un sourcil levé en signe d'attente. Je voulais juste te dire, tu fais un travail formidable, je suis contente que tu sois là. Son sourire illumina la pièce. Merci Christina, ça me touche beaucoup, venant de toi. Alors qu'elle sortait, je me laissai tomber sur ma chaise, le cœur battant la chamade. Qu'est-ce qui était en train de m'arriver? Et surtout, qu'allais-je faire? Juste au moment où je pensais avoir maîtrisé ces émotions confuses, la vie décida de me jouer un tour. J'étais plongée jusqu'au cou dans des échantillons de tissu quand mon téléphone vibra. Un seul coup d'œil à l'écran et mon estomac se noua. Merde, marmonnai-je, assez fort pour que Mia lève les yeux de ses croquis. Tout va bien? Demanda-t-elle, l'inquiétude gravée sur ses traits. Je brandis le téléphone dans sa direction. Tu te souviens de ma colocataire de fac, Sarah? Elle se marie et apparemment je suis invitée. Le visage de Mia s'illumina. C'est génial! Pourquoi tu as l'air de quelqu'un qui vient d'apprendre l'annulation de sa commande de fauteuil préféré? Je soupirai, passant une main dans mes cheveux. Ce n'est pas le mariage le problème, c'est la mention +1 sur le carton. Ah! Mia hocha la tête, comprenant soudain. Pas de prétendant en vue?
À moins que tu ne comptes mon abonnement Netflix, grognai-je. Et maintenant tout le monde va supposer que je vois quelqu'un. Mon Dieu, j'entends déjà les chuchotements apitoyés. Mia se pencha en arrière sur sa chaise, une lueur espiègle dans le regard. Tu sais, il y a une solution très simple à ce problème. Je haussai un sourcil. Ah oui, laquelle? Emmène-moi. Pendant un instant, je crus avoir mal entendu. Quoi? Mia haussa les épaules, un sourire joueur dansant sur ses lèvres. Pourquoi pas? Je suis très présentable, je peux charmer n'importe qui, et je te promets de ne pas te faire honte sur la piste de danse. Mon cœur faisait des sectos. Était-elle sérieuse? L'idée de me présenter avec Mia à mon bras, c'était à la fois exaltant et terrifiant. Je je ne sais pas, bégayai-je. Ce ne serait pas bizarre? Je veux dire, tu es mon assistante? S'il te plaît? Mia leva les yeux au ciel. On est déjà un peu comme un vieux couple au bureau, et puis c'est juste pour la forme. Non? Sans attache. Sans attache. C'est ça. Alors pourquoi ces mots me serraient-ils la poitrine? D'accord, m'entendis-je dire avant d'avoir pu y réfléchir. Faisons-le. Le visage de Mia s'épanouit en un sourire éblouissant. Parfait. Maintenant, il faut qu'on mette notre histoire au point. Depuis combien de temps on sort ensemble? Comment on s'est rencontrés? Oh, on pourrait dire que ça a été le coup de foudre dans une galerie d'art bondé? Tandis que Mia enchaînait des scénarios de plus en plus extravagants, je me laissais emporter par son enthousiasme. Nous passâmes le reste de l'après-midi à inventer notre fausse histoire d'amour, riant jusqu'à en avoir mal aux côtes. Mais à mesure que la journée avançait, un doute insidieux s'installa. Comment allions-nous réussir notre coup? Je n'avais même jamais embrassé une femme, encore moins fait semblant d'être en couple avec une. On devrait probablement s'entraîner, lâchai-je au dîner ce soir-là. Mia leva les yeux de ses pattes, un sourcil arqué. Nous entraîner à quoi? Tu sais, ouf, fis-je d'un geste vague, sentant mes joues s'empourprer. Les trucs de couple, se tenir la main, les petits surnoms, ce genre de choses. Un lent sourire s'étala sur le visage de Mia. Christina Walker, es-tu en train de m'inviter à un rendez-vous d'entraînement? Peut-être, marmonnai-je, soudain fasciné par mon verre de vin. Eh bien, dans ce cas, Mia tendit la main par-dessus la table, ses doigts effleurant les miens. J'accepte. Les jours suivants furent un tourbillon de regards volés et d'envolées, de contacts hésitants. Nous nous entraînâmes à marcher bras dessus, bras dessous, apprîmes les préférences de l'autre en matière de café et inventâmes même une histoire mignonne, bien qu'un peu écœurante, sur l'origine de notre relation fictive. Mais rien n'aurait pu me préparer au moment où la main de Mia se glissa dans la mienne alors que nous nous promenions dans le parc. Ce fut comme une décharge électrique qui me traversa le corps, me laissant le souffle court et la tête qui tourne. Ça va? Demanda Mia, ses yeux bleus scrutant les miens. Ta main est toute moite. Ça va? Couinai-je, essayant d'ignorer les battements effrénés de mon cœur. Je me mets juste dans le personnage. Les lèvres de Mia s'étirèrent en un sourire entendu. Eh bien, tu te débrouilles très bien, ma chérie. Ma chérie. Ces mots me donnèrent des rires, des frissons. Nous nous aventurions en terrain dangereux, et je le savais, mais je ne pouvais me résoudre à m'éloigner. Alors que nous retournions chez moi pour choisir nos robes pour le mariage, j'aperçus notre reflet dans la vitrine d'un magasin. Nous avions l'air bien ensemble, heureuses, comme un vrai couple. La prise de conscience me frappa comme un coup de poing. Il ne s'agissait plus seulement de tromper mes amis. Quelque part en chemin, mes sentiments pour Mia avaient franchi une ligne dont j'ignorais même l'existence. Je tombais amoureuse d'elle, pour de bon, et alors que Mia se tournait vers moi, les yeux pétillants de rire, je sus que j'étais complètement dépassée. Comment diable étais-je censée simuler une relation quand chaque contact, chaque sourire me donnait envie que tout soit réel? Le mariage était encore dans quelques semaines, mais j'avais le pressentiment que mon monde si bien ordonné était sur le point d'être bouleversé. Et le plus effrayant, je n'étais pas sûre de vouloir l'empêcher. Le jour de la répétition du mariage arriva plus vite que l'éclair. Soudain, me voilà, debout devant mon grand miroir, à tripoter mes cheveux pour la millionième fois. Pourquoi étais-je si nerveuse? Ce n'était même pas encore le grand jour. Un léger coup à la porte me fit sursauter. Entrez, lançai-je, essayant de garder ma voix stable. Mia entra et j'en eus le souffle coupé. Elle portait une robe noire et élégante qui épousait chacune de ses courbes, ses cheveux blonds tombant en cascade sur ses épaules. Elle était magnifique. Waouh! M'échappa-t-il avant que je ne puisse me retenir.
Les yeux de Mia pétillèrent d'amusement, d'amusement. Tu n'es pas mal non plus, Walker. Je sentis mes joues s'enflammer. Merci, prête pour ça? Elle me tendit la main. Toujours prête? Allons les éblouir, mon cœur. Le trajet jusqu'au dîner de répétition fut rempli de révisions de dernière minute de notre histoire et de taquineries légères. Le temps que nous nous garions devant le restaurant, je me sentais presque détendue. On pouvait le faire. Ce n'était que de la comédie, après tout. Mais la main de Mia trouva la mienne alors que nous entrions et tout mon calme si durement construit s'envola. Son contact envoya des étincelles le long de mon bras et je dus me rappeler de respirer. Christina! Le cri excité de Sarah déchira la foule, mon ancienne colocataire se précipita, m'enveloppant dans une étreinte. Je suis si contente que tu aies pu venir. Et voici la fameuse Mia dont j'ai tant entendu parler. Attends. Quoi? Je lançai un regard paniqué à Mia, mais elle ne se démonta pas. Que des bonnes choses, j'espère, dit Mia en riant, tendant la main. C'est un plaisir de te rencontrer enfin, Sarah. Christina m'a raconté tellement d'histoires sur vos années de fac. Alors que Sarah se lançait dans un résumé frénétique de nos escapades les plus folles, je m'émerveillais du charme naturel de Mia. En quelques minutes, elle avait tout le monde à ses pieds, inventant des récits élaborés de notre romance éclair que j'avais peine à suivre. Et puis, elle a renversé son café sur mon carnet de croquis préféré, racontait Mia, les yeux brillants. J'aurais dû être furieuse, mais elle avait l'air si adorablement désemparée que je n'ai pas pu m'empêcher de l'inviter à sortir. Je me forçais à rire, essayant d'ignorer le pincement dans mon cœur à l'idée que ce scénario se soit réellement produit. Tu as de la chance d'être mignonne, réussis-je à dire, en me penchant pour déposer un rapide baiser sur sa joue. Au moment où mes lèvres touchèrent son haut sa peau, le monde sembla s'arrêter. Le souffle de Mia se coupa, presque imperceptiblement, et je m'attardai une seconde de plus que nécessaire. Quand je me reculai, ses yeux étaient sombres et aisants, chargés d'une émotion que je ne pouvais nommer. Le reste de la soirée se déroula dans un flou de présentation et de regards de volée. Chaque fois que la main de Mia effleurait la mienne ou qu'elle se penchait pour me murmurer une observation, j'avais l'impression d'être en feu. Comment n'avais-je jamais remarqué à quel point son parfum était enivrant? Alors que nous répétions la procession, je devins hyper consciente de la présence de Mia à mes côtés, du doux balancement de ses hanches, de la façon dont elle se mordillait la lèvre en se concentrant. C'était une distraction insoutenable. Allô la terre, ici Christina. La voix de Sarah me tira de mes pensées. Ça va? Tu as l'air à des kilomètres? Je clignai des yeux, réalisant que je fixais Mia depuis je ne sais combien de temps. Désolée, juste fatiguée, je suppose. Le regard de Sarah fit la navette entre Mia et moi, un sourire entendu se dessinant sur son visage. Mouais, fatiguée, c'est comme ça que vous appelez ça, maintenant? Je sentis mes joues s'embraser. Je ne vois pas de quoi tu parles. Bien sûr que non, dit Sarah en riant, me tapotant le bras. Essayez juste de ne pas vous sauter dessus avant d'arriver au bout de l'allée de main, d'accord? Alors que Sarah s'éloignait, j'enfouis mon visage dans mes mains. C'était un désastre. Nous étions censés être convaincantes, pas ça. Hé, la voix douce de Mia me fit lever les yeux. Ça va? On peut lever le pied si c'est trop pour toi. Je secouai la tête l'âge nao, tête en tête, incapable de parler, car la vérité c'est que ce n'était pas assez. J'en voulais plus. Je voulais que ce soit réel. La prise de conscience me frappa comme un coup de poing. Moi, Christina Walker, hétérosexuelle certifiée, j'étais en train de tomber éperdument amoureuse de mon assistante et je n'avais aucune idée de quoi faire. Sur le chemin du retour cette nuit-là, l'air entre nous était lourd d'une tension inexprimée. La main de Mia reposait sur la console centrale, à quelques centimètres de la mienne. Il aurait été si facile de tendre la main, de lier nos doigts. Christina? La voix de Mia me tira de ma rêverie. On est arrivé. Je levai les yeux, réalisant que nous étions assises dans mon allée depuis une éternité. Ah oui, désolée, je suis plus fatiguée que je ne le pensais. Le regard de Mia scruta le mien, l'inquiétude se lisant sur son visage. Tu es sûre que ça va pour toi tout ça? Il n'est pas trop tard pour faire marche arrière si tu n'es pas à l'aise. Non, dis-je, trop rapidement. Je veux dire non, ça va, on va bien, tout va bien. Mia haussa un sourcil, clairement pas convaincue, mais elle n'insista pas. D'accord, si tu en es sûre. On se voit demain, alors? J'acquiesçai, incapable de prononcer un mot. Alors que je la regardais rejoindre sa voiture, je ressentis une douleur physique dans ma poitrine.
Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire? Le sommeil me fuit cette nuit-là, mon esprit tourbillonnant de possibilités et de craintes. À l'aube, j'avais pris une décision. Je ne pouvais pas continuer à faire semblant. Je devais dire la vérité à Mia, quelles qu'en soient les conséquences. Je ne me doutais pas que le mariage apporterait son propre lot de complications qui rendraient ma résolution bien plus difficile à tenir. Le matin du mariage se leva, clair et lumineux, se moquant de ma nuit blanche et de mes nerfs en pelote. Je fixai mon reflet dans le miroir de l'hôtel, essayant de me donner du courage pour la journée à venir. Juste quelques heures de comédie et ensuite je pourrais tout avouer à Mia. Simple, non? Un léger coup à la porte fit bondir mon cœur dans ma poitrine. Entrez, lançai-je, maudissant intérieurement le tremblement dans ma voix. Mia entra, semblant tout droit sortie d'un magazine de mode dans sa robe de demoiselle d'honneur. Ses yeux s'écarquillèrent en me voyant et je sentis une rougeur monter à mon cou. Waouh, souffla-t-elle. Christina, tu es incroyable. Je lissai ma propre robe, soudain mal à l'aise. Merci, tu n'es pas mal non plus. Mia sourit, traversant la pièce pour ajuster mon collier. Voilà, dit-elle doucement, ses doigts s'attardant sur ma clavicule. Parfait. L'air entre nous crépitait de tension. J'avalais ma salive, luttant contre l'envie de me pencher et de combler la distance qui nous séparait. Mia, les filles. La voix de Sarah retentit depuis le couloir, 5 minutes avant le début du spectacle. L'instant fut brisé. Mia recula, une lueur indéchiffrable dans le regard. On devrait y aller, dit-elle en me tendant la main. Prête partenaire? Je pris une profonde inspiration, ravalant l'aveu qui était sur le bout de ma langue. Plus que jamais. La cérémonie se déroula dans un flou de fleurs et de vœux émus. J'en perçus à peine les détails, trop consciente de la présence de Mia à mes côtés, de la façon dont sa main s'ajustait parfaitement à la mienne, dans l'allée, du doux contact de sa hanche contre la mienne pendant les photos. C'était une torture exquise. À la réception, nous nous glissâmes sans peine dans nos rôles de couple heureux. Mia charma tout le monde avec son esprit et son rire facile, tandis que j'essayais désespérément de maîtriser mes pensées en surchauffe. Plus d'une fois, je surpris Sarah nous observer avec un sourire entendu, et je me demandais si notre comédie était aussi transparente qu'elle me le paraissait. M'accorderiez-vous cette danse? La voix de Mia me tira de ma spirale de pensée. Elle se tenait devant moi, la main tendue, un défi dans les yeux. J'hésitai un instant avant de prendre sa main. Je te préviens, j'ai 2 pieds gauches. Le rire de Mia me donna des frissons. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui mène. Alors que nous nous balancions au son de la musique, le bras de Mia autour de ma taille, je me sentis me détendre pour la première fois de la journée. C'était juste, naturel, comme si nous avions dansé ainsi toute notre vie. Tu sais, murmura Mia, son souffle chaud contre mon oreille, pour quelqu'un qui prétend ne pas savoir danser, tu te débrouilles plutôt bien. Je souris, me permettant de m'appuyer contre elle. J'imagine qu'il me fallait juste la bonne partenaire. Mia se recula légèrement, ses yeux plongeant dans les miens. Il y avait là une intensité qui me coupa le souffle. Lentement, délibérément, elle se pencha. Nos lèvres se rencontrèrent et le monde cessa d'exister. C'était doux, hésitant au début, puis plus profond lorsque la main de Mia vint se poser sur mon visage. Je m'entendis pousser un petit soupir de surprise et de plaisir, mes doigts se resserrant sur sa taille. Quand nous nous séparâmes enfin, j'étais haletante et étourdie. Les yeux de Mia étaient grands ouverts, un mélange d'émerveillement et d'incertitude se lisant sur son visage. Je commençai-je, ne sachant pas ce que j'allais dire. Champagne? Un serveur apparut à nos côtés, brisant l'instant. Nous nous écartâmes, saisissant toutes deux des verres d'une main tremblante. Je vidai le mien d'un trait, essayant désespérément de calmer mon cœur affolé. Le reste de la nuit se passa dans un brouillard de regards volés et de silences chargés. Chaque frôlement de la main de Mia envoyait des décharges électriques à travers mon corps. Le temps que nous regagnions, chancelante, notre chambre d'hôtel partagée, j'étais une boule d'énergie nerveuse. Alors, dit Mia en retirant ses talons, c'était quelque chose. J'acquiesçai, incapable de parler. Le baiser rejouait en boucle dans mon esprit, chaque souvenir envoyant une nouvelle vague de désir à travers moi. Mia fit un pas vers moi, ses yeux ne quittant jamais les miens. Christina, dit-elle doucement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'était maintenant ou jamais. Je pris une profonde inspiration, me préparant pour ce que j'allais dire. Mia,
Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi, pour de vrai. Pendant un instant, le monde s'arrêta. Puis Mia combla la distance entre nous, ses lèvres s'écrasant contre les miennes avec une intensité qui me coupa le souffle. Ce qui suivit fut un enchevêtrement de mains, de lèvres et de confessions murmurées. Les vêtements furent jetés, les inhibitions oubliées. Dans la pénombre de la chambre d'hôtel, nous nous sommes découvertes avec une faim qui nous a surprises toutes les deux. Après, alors que nous étions enlacés dans les draps, la tête de Mia posée sur ma poitrine, la réalité a commencé à reprendre ses droits. Qu'est-ce que cela signifiait pour nous? Pour notre relation de travail? Pour toute ma perception de ma propre sexualité? À quoi tu penses? La voix de Mia était douce, incertaine. J'ai caressé ses cheveux, essayant de démêler le tourbillon de mes émotions. Je pense que je ne veux plus que ce soit un jeu. Mia s'est redressée sur un coude, ses yeux cherchant les miens. Tu es sûre? Tout ça est si nouveau pour toi. Je ne veux pas que tu te sentes forcée ou perdue. Je l'ai fait taire d'un baiser. La seule chose dont je sois sûre en ce moment, c'est toi, ai-je murmuré contre ses lèvres. Alors que nous nous endormions dans les bras l'une de l'autre, j'ai su que tout avait changé. Le monde qui nous attendait à Birmingham serait plein de défis et de questions, mais pour l'instant, à cet instant précis, tout était parfait. J'étais loin de me douter que notre bulle de bonheur était sur le point d'être brutalement crevée par la dure lumière du jour et les réalités du monde que nous avions laissées derrière nous. Le bourdonnement strident de mon réveil m'a tiré de mon sommeil. La réalité s'est abattue sur moi comme une douche glacée. J'étais de retour à Birmingham, dans mon propre lit, seule. Les événements du week-end du mariage semblaient un rêve lointain, flou et surréaliste. En arrivant au bureau, j'avais l'estomac noué. Comment Mia et moi étions-nous censés nous comporter maintenant? Et si quelqu'un remarquait le changement entre nous? Et si... Bonjour Christina. La voix de Mia a interrompu le tourbillon de mes pensées. Elle se tenait à l'entrée de mon bureau, 2 tasses de café à la main, l'air d'un calme exaspérant. Bonjour, ai-je réussi à articuler, grimaçant en entendant le son aigu de ma propre voix. Merci pour le café. Mia a posé la tasse sur mon bureau, ses doigts effleurant les miens une fraction de seconde de trop. Ce contact m'a parcouru d'un frisson, des images de notre nuit ensemble traversant mon esprit sans y avoir été invitée. Alors, dit Mia d'un ton d'une décontraction exaspérante à propos du projet Harrison. Et comme ça, nous étions de retour aux affaires. Tandis que Mia égrenait les dernières mises à jour de nos conceptions, je me suis surprise à fixer ses lèvres, me rappelant leur contact sur les miennes, la façon dont elles avaient glissé le long de mon cou, sur ma clavicule. Christina, est-ce que tu en sais que tu m'écoutes, au moins, Kitty? J'ai cligné des yeux, sentant la chaleur me monter aux joues. Désolée, je suis juste fatiguée par le décalage horaire, je suppose. Les yeux de Mia se sont adoucis d'inquiétude. Tu devrais peut-être prendre ta journée? Tu as l'air un peu rouge. Si seulement elle savait. J'ai secoué la tête, déterminée à tenir le coup. Ça va, concentrons-nous sur le travail, d'accord? Le reste de la journée s'est écoulé dans un flou de silence gêné et de regards volés. Chaque fois que Mia se penchait sur mon bureau pour me montrer un détail sur un plan, son parfum m'enveloppait, envoyant mes pensées dans des directions résolument non professionnelles. À 5 heures, j'étais un nœud de tension refoulé et d'émotions contradictoires. En regardant Mia rassembler ses affaires pour partir, une panique soudaine m'a saisie. Nous ne pouvions pas laisser les choses délicher ainsi, en suspens entre nous. Mia, attends, ai-je lâché. On peut parler? Peut-être aller boire un verre ou quelque chose? Elle a hésité, l'incertitude traversant son visage. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Christina. On devrait sans doute rester professionnel, tu sais? Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing d'os dans l'estomac. Oh oui, bien sûr, oublie ce que j'ai dit. L'expression de Mia s'est adoucie. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste que c'est compliqué. Tu es ma patronne, et tout ça est si nouveau pour toi. Je ne veux pas abuser de la situation ou te mettre la pression. Je voulais protester, lui dire qu'elle n'abusait de rien, que ce que je ressentais pour elle était réel, puissant et terrifiant d'intensité, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. D'accord? Ai-je dit à la place, forçant un sourire. Tu as raison, bonne nuit, Mia. En la regardant s'éloigner, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Comment tout était-il devenu si compliqué, si vite? Les jours suivants furent une torture. Mia et moi nous évitions, hyper conscientes de chaque interaction.
Les plaisanteries faciles que nous partagions autrefois avaient été remplacées par des conversations guindées et de longs silences inconfortables. Tout a éclaté un soir où nous avons été forcés de travailler tard sur le projet Harrison. Alors que les heures passaient et que le bureau se vidait, la tension entre nous devenait de plus en plus épaisse. Ça ne marche pas, ai-je finalement lâché, jetant mon crayon avec frustration. Mia a levé les yeux, surprise. Le design? Je pensais qu'on avançait bien. Pas le design, ai-je dit, passant une main dans mes cheveux. Ça, nous, ce que nous sommes en train de faire. Le visage de Mia s'est fermé. Christina, on en a parlé, on doit rester professionnel. Et comment ça marche pour toi? Ai-je demandé. Parce que moi, j'arrive à peine à me concentrer quand tu es dans la pièce. Je n'arrête pas de penser au mariage, à cette nuit-là. Ne fais pas ça, a murmuré Mia, la voix tendue. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Je me suis levée, j'ai traversé la pièce pour me tenir devant elle. Pourquoi est-ce que tu te batailles contre ça? Je sais que tu le ressens aussi. Pendant un instant, la détermination de Mia a semblé faiblir. Elle a fait un pas vers moi, ses yeux se posant sur mes lèvres. L'air entre nous crépitait d'électricité. Et puis, comme une douche froide, son téléphone a sonné. Mia a sursauté comme si elle s'était brûlée, cherchant son téléphone pour répondre. Allô? Oui, c'est elle. Oh, bonsoir, monsieur Jacobson. J'ai vu la couleur quitter son visage, quel que soit le sujet de l'appel, ce n'était pas une bonne nouvelle. Quand elle a finalement raccroché, Mia avait l'air sous le choc. C'était Richard Jacobson, dit-elle d'une voix blanche, de Créations Infinies. Il m'a offert un poste, chef de projet, ma propre équipe, le double de mon salaire actuel. Le monde a semblé basculer. Créations Infinies était notre plus grand concurrent. Si Mia acceptait ce poste, tu vas accepter? Ai-je demandé, détestant la faiblesse de ma propre voix. Les yeux de Mia ont rencontré les miens, une tempête d'émotions tourbillonnait dans leur profondeur. Je ne sais pas, a-t-elle murmuré. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Alors qu'elle rassemblait ses affaires et se précipitait hors du bureau, j'ai eu l'impression de voir mon monde s'effondrer autour de moi. La pensée de perdre Mia, non seulement comme partenaire potentiel, mais aussi comme collègue et ami, était insupportable. Je me suis affalée sur ma chaise, l'esprit en ébullition. Comment tout était-il devenu si compliqué? Et plus important encore, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire? Assise là, dans le bureau vide, entourée des vestiges de notre projet inachevé, je savais une chose avec certitude. Je ne pouvais pas laisser Mia partir sans me battre. La question était, avais-je le courage de mettre mon cœur en jeu et de tout risquer? La balle était dans mon camp maintenant et mon prochain coup allait tout changer. Le lendemain matin, je me suis traînée jusqu'au bureau avec l'impression d'avoir fait 10 rondes contre un poids lourd. Ma tête me martelait, mes yeux piquaient par manque de sommeil et mon cœur. Disons qu'il avait connu des jours meilleurs. J'en étais à peine à ma première tasse de café quand une silhouette familière a assombri l'embrasure de ma porte. James, mon ex-mari, se tenait là, agaçant de perfection dans son costume impeccable. Christina, dit-il d'une voix chaleureuse, tu as une minute? Je grognais intérieurement. C'était la dernière chose dont j'avais besoin aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais ici, James? Il a brandi une enveloppe Kraft. Je finalise quelques papiers pour le divorce. Je me suis dit que j'allais les déposer en personne, peut-être t'inviter à déjeuner pour le bon vieux temps. Avant que je puisse formuler une réponse, Mia est apparue derrière lui, une pile de plomb sous le bras. Ses yeux se sont écarquillés en découvrant la scène. Oh, pardon, dit-elle en commençant à reculer. Je ne voulais pas interrompre. Tu n'interromps rien, ai-je dit mais rapidement, peut-être un peu trop vivement. James était sur le point de partir. Mais James, toujours charmeur, avait déjà tourné son attention vers Mia. Je ne crois pas qu'on se soit déjà rencontrés, dit-il en tendant la main. James Walker. Mia Bennett, répondit-elle en lui serrant la main. Je suis l'assistante de Christina. L'hésitation avant le mot assistante était infime, à peine perceptible, mais James, avec son œil d'avocat pour le détail, ne l'a pas manqué. Son regard a navigué entre nous, un lent sourire s'étalant sur son visage. Je vois, dit-il sur un ton qui laissait entendre qu'il en voyait beaucoup trop. Eh bien, je ne vais pas vous retenir, Christina, on remet ce déjeuner à plus tard? J'ai hoché la tête en silence, le regardant s'éloigner d'un pas nonchalant. À l'instant où il a disparu, Mia a posé les plans et s'est tournée vers moi, le visage impénétrable. Alors c'est lui, l'ex-mari.
a-t-elle dit. Sa voix était soigneusement neutre. Oui, ai-je répondu en appuyant sur le P, dans toute sa splendeur suffisante. Mia a hésité, tripotant le bord d'un plan. Il a l'air gentil. J'ai reniflé. C'est un requin en costume de créateur, crois-moi. Gentil ne fait pas partie de son vocabulaire. D'accord, a dit Mia sans toujours croiser mon regard. Bon, je devrais retourner travailler. Les plans Harrison ne vont pas se finir tout seuls. Alors qu'elle se tournait pour partir, j'ai senti une vague de panique. Nous ne pouvions pas continuer comme ça, à marcher sur des œufs et à prétendre que rien n'avait changé. Mia, attends, ai-je lancé. Elle s'est arrêtée sur le seuil, le dos tourné. À propos de cette offre d'emploi, elle s'est retournée lentement, son expression gardée. Quoi à propos de ça? J'ai pris une profonde inspiration, me préparant. Je ne veux pas que tu l'acceptes. Les sourcils de Mia se sont haussés. Pardon? Je veux dire, ai-je rétropédalé, réalisant comment cela sonnait. Je ne veux pas que tu te sentes obligée de l'accepter. Si c'est pour l'argent, on peut s'aligner sur leur offre. Mieux, on peut la dépasser. Mais s'il te plaît, ne pars pas. Pendant un instant, Mia m'a juste regardé. Son visage était un mélange d'émotions que je n'arrivais pas à déchiffrer. Puis, à ma grande surprise, elle a ri. Ce n'était pas un son joyeux. Tu crois que c'est une question d'argent? Demanda-t-elle en secouant la tête. Mon Dieu, Christina, pour quelqu'un d'aussi brillante, tu peux être incroyablement obtuse parfois. J'ai cligné des yeux, décontenancée. Qu'est-ce que ça veut dire? Mia a passé une main dans ses cheveux, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. Ça veut dire que j'essaie de faire ce qu'il faut, de te donner de l'espace pour que tu comprennes ce que tu veux sans la complication de travailler ensemble tous les jours. Ça veut dire que j'essaie de me protéger pour ne pas avoir le cœur brisé quand tu réaliseras inévitablement que tout ça n'était qu'une phase ou une expérience ou je ne sais quoi. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. C'est ce qu'elle pensait? Que ce que je ressentais pour elle n'était qu'une sorte de crise de la quarantaine? Mia, ai-je dit doucement en faisant un pas vers elle. Ce n'est pas ça. Ce que je ressens pour toi, c'est réel, terrifiant, oui, mais réel. Elle m'a regardé alors, vraiment regardé, et j'ai vu une lueur d'espoir dans ses yeux. Tu le penses vraiment? J'ai hoché la tête, le cœur battant la chamade. Oui, et je sais que c'est compliqué avec le travail et tout le reste, mais je veux qu'on trouve une solution ensemble. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait m'embrasser, là, dans le bureau, mais l'interphone a sonné, brisant le moment. Madame Walker? La voix de ma secrétaire a crépité dans le haut-parleur. Votre rendez-vous de 10 heures est arrivé. Mia a reculé, se reprenant. On devrait se remettre au travail, dit-elle, mais il y avait une douceur dans sa voix qui n'y était pas avant. Alors qu'elle sortait, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Nous avions encore beaucoup de choses à régler, mais au moins nous étions sur la même longueur d'onde. Du moins, c'est ce que je pensais. Les jours suivants furent un tourbillon de moments volés et de regards chargés de sens. Nous faisions attention à rester professionnels au bureau, mais il y avait une charge électrique indéniable dans l'air chaque fois que nous étions dans la même pièce. Tout a culminé lors du gala annuel de l'industrie. J'étais en pleine discussion avec un client potentiel quand j'ai aperçu Mia de l'autre côté de la salle, à couper le souffle dans une robe noire et élégante. Nos regards se sont croisés et soudain, la salle de bal bondée s'est effacée. Je me suis excusée et j'ai traversé la foule vers elle, le cœur battant à tout rompre. Mais avant que je puisse l'atteindre, j'ai été interceptée par nul autre que Richard Jacobson, le PDG de Créations Infinies. Christina Walker, a-t-il tonné en me frappant l'épaule? La femme que je voulais voir, il paraît que vous me cachez des choses. J'ai forcé un sourire, essayant de garder un œil sur Mia. Je ne suis pas sûre de comprendre, Richard. Il s'est penché d'un air conspirateur. Le bruit court que vous avez une véritable étoile montante dans votre équipe. Mia Bennett, c'est bien ça? Je dois vous l'accorder, vous savez les choisir. Mon sang s'est glacé. Mia est un élément inestimable de notre équipe. Ai-je dit prudemment? Nous avons de la chance de l'avoir? Les yeux de Richard ont brillé. Eh bien, vous ne l'aurez peut-être plus pour longtemps? Je lui ai fait une offre très intéressante et de source sûre, elle y réfléchit sérieusement. Avant que je puisse répondre, j'ai senti une présence à mon coude. Mia se tenait là, son visage un masque de calme professionnel. Monsieur Jacobson, dit-elle doucement, je venais justement vous chercher. Avez-vous un moment pour discuter des détails de votre offre? Alors qu'il s'éloignait,
Mia a jeté un regard en arrière vers moi, son expression indéchiffrable. À cet instant, j'ai réalisé que malgré notre conversation, malgré tout ce que nous avions traversé, je pouvais encore la perdre. Et j'ai su, avec une certitude qui m'a secouée jusqu'à la moelle, que je ne pouvais pas laisser cela arriver. Il était temps de prendre position, au diable les conséquences. En regardant Mia disparaître dans la foule avec Richard, j'ai pris une décision. Il ne s'agissait plus seulement d'un travail, il s'agissait de me battre pour ce que je voulais, pour ce que nous voulions toutes les deux. Le gala allait devenir beaucoup plus intéressant. Je suis restée là un instant, l'esprit en ébullition. Le doux tintement des verres de champagne et le murmure des conversations polies se sont fondus en un bruit blanc tandis que je regardais Mia disparaître dans la foule avec Richard Jacobson. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. C'était l'heure de vérité. Je pouvais jouer la sécurité, maintenir ma façade professionnelle et potentiellement perdre Mia pour toujours, ou je pouvais tout envoyer valser et me battre pour ce que je voulais. Au diable, ai-je marmonné, vidant le reste de mon champagne d'un trait. J'en avais fini de jouetter la sécurité. J'ai fendu la foule, scrutant les visages à la recherche de Mia ou de Richard. La salle de bal me parut soudain immense, une labyrinthe de robaises scintillantes et de costumes sombres. Au moment où j'allais abandonner, j'ai aperçu une chevelure blonde disparaissant sur un balcon. Prenant une profonde inspiration, je l'ai suivie. Et bien sûr, vous auriez un contrôle créatif total sur votre équipe, disait Richard alors que je sortais dans l'air frais de la nuit. Lui et Mia se tenaient proches, prochés, les têtes penchées l'une vers l'autre. Mia a levé les yeux à mon approche, ses prunelles s'élargissant légèrement. Christina, dit-elle, sa voix soigneusement neutre. Tout va bien? Non, ai-je dit sans détour. Non, tout ne va pas bien. Richard a haussé un sourcil, nous regardant tour à tour avec un intérêt grandissant. J'interromps quelque chose? Je l'ai ignoré, concentrant toute mon attention sur Mia. Tu ne peux pas accepter ce poste. L'expression de Mia s'est durcie. Christina, on en a déjà parlé, c'est une opportunité formidable. Je m'en fiche, l'ai-je coupé. Je me fiche de l'argent, du titre, de tout ça. C'est toi qui comptes et je ne te laisserai pas partir sans me battre. Un silence s'est abattu sur le balcon. Même Richard semblait retenir son souffle, observant notre échange comme le point culminant d'un feuilleton. Les yeux de Mia cherchaient les miens. L'aigle mon miengan, un mélange d'espoir et d'incertitude tourbillonnant dans leur profondeur. Qu'est-ce que tu es en train de dire? J'ai fait un pas de plus, le cœur dans la gorge. Je suis en train de dire que je t'aime, Mia Bennett. Je suis en train de dire que l'idée de ne plus te voir tous les jours me donne l'impression de ne plus pouvoir respirer. Je suis en train de dire que je veux essayer, nous, pour de vrai. Fini de faire semblant, fini de se cacher. Pendant un instant, le monde s'est arrêté. Puis le visage de Mia s'est illuminé d'un sourire si radieux qu'il aurait fait honte aux étoiles. Il était temps, dit-elle doucement, comblant la distance entre nous. Nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser qui était à la fois passion et soulagement. J'y ai mis tout ce que j'avais, toute la peur, tout le désir, tout l'amour que j'avais retenu. Mia a répondu de même, ses mains se posant sur mon visage comme si j'étais un trésor. Quand nous nous sommes finalement séparés, essoufflés et euphoriques, j'ai pris conscience d'un lent applaudissement venant de derrière nous. Richard se tenait là, l'air à la fois amusé et résigné. Eh bien, dit-il en secouant la tête, je suppose que l'affaire est réglée, Rayleigh. On ne peut pas rivaliser avec le grand amour et tout ce tintouin. Mia s'est tournée vers lui, ses mains toujours fermement jointes aux miennes. Monsieur Jacobson, je suis flattée par votre offre, mais je crains de devoir la décliner. Mon cœur et ma carrière sont exactement là où ils doivent être. Richard a soupiré de façon théâtrale. On ne peut pas en vouloir à un homme d'essayer. Vous formez un sacré duo toutes les deux. J'ai hâte de voir ce que vous créerez ensemble. Avec un clin d'œil et un signe de tête, il est retourné à l'intérieur, nous laissant seuls sur le balcon. Dès qu'il fut parti, je me suis tournée vers Mia, soudainement incertaine. Tu es sûre de ça? Je ne veux pas que tu renonces à une opportunité incroyable juste à cause de moi. Mia m'a fait taire d'un baiser rapide. Christina, c'est toi, l'opportunité incroyable. Tout le reste n'était que détail. Nous sommes restés là un moment, front contre front, à simplement nous imprégner l'une de l'autre. Puis une pensée m'est venue et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Qu'est-ce que c'est qui est si drôle? A demandé Mia en reculant légèrement. Je viens de réaliser, ai-je dit en souriant. Il va falloir qu'on révise le règlement intérieur sur les relations entre collègues.
Le rire de Mia s'est joint au mien, résonnant dans la nuit. Alors que nous retournions au gala, main dans la main, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Il y aurait des défis à venir, sans aucun doute. Les commérages de bureau, les sourcils froncés, peut-être même une certaine désapprobation de la part de nos clients les plus conservateurs. Mais en regardant Mia, radieuse sous la douce lueur des lustres, j'ai su que tout cela en valait la peine. Nous trouverions une solution ensemble. Les semaines suivantes furent un tourbillon de changements. Nous avons décidé d'être franches avec notre équipe, organisant une réunion pour leur expliquer l'évolution de notre relation. À ma grande surprise et à mon soulagement, la plupart d'entre eux ont simplement levé les yeux au ciel en marmonnant quelque chose comme ⁇ Il était temps ⁇ Il y a eu des ajustements à faire, bien sûr. Apprendre à séparer nos vies personnelles et professionnelles n'a pas toujours été simple. Plus d'une fois, nous avons dû nous rappeler de laisser nos affaires de couple à la maison pour nous concentrer sur le travail au bureau. Mais les avantages l'emportaient donc. De loin, sur les quelques moments de gêne, notre synergie créative, déjà forte, a atteint de nouveaux sommets. Nous nous stimulions, nous nous poussions mutuellement à être meilleurs. Le projet Harrison, autrefois source de stress, est devenu notre chef-d'œuvre. Un mois après le gala, nous nous tenions dans la maison Harrison fraîchement terminée, regardant nos clients découvrir l'espace pour la première fois. Le regard émerveillé sur leur visage alors qu'ils exploraient chaque pièce soigneusement conçue valait toutes ces hymnes ou les nuits passées en débat houleux. C'est parfait, a soufflé Madame Harrison, se tournant vers nous, les larmes aux yeux. Comment saviez-vous exactement ce que nous voulions? J'ai jeté un regard à Mia, voyant ma propre fierté et ma joie se refléter dans ses yeux. On forme une sacrée bonne équipe, ai-je dit en lui serrant la main. Alors que nous retournions au bureau, euphoriques de notre succès, Mia s'est tournée vers moi avec une lueur espiègle dans le regard. Alors, patronne, a-t-elle dit d'un ton joueur, quel est notre prochain grand projet? J'ai fait semblant de réfléchir un instant. Eh bien, je pensais qu'on pourrait s'attaquer à la redécoration de mon appartement. Il aurait bien besoin d'une touche féminine. Tu ne crois pas? Le sourire de Mia était radieux. Est-ce que tu es en train de me demander d'emménager avec toi, Christina Walker? Peut-être, ai-je répondu, sentant le rouge me monter aux joues. C'est trop tôt? On peut attendre si tu penses que c'est quelque... Mia m'a interrompu par un baiser qui a failli me faire quitter la route. Ce n'est pas trop tôt, a-t-elle dit doucement. C'est parfait. En arrivant sur le parking du bureau, un sentiment de plénitude m'a envahi. Quelques mois plus tôt, je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait ce tournant, mais maintenant, je ne pourrais plus l'imaginer autrement. Nous avions encore beaucoup de choses à régler, des défis nous attendaient, tant personnels que professionnels, mais avec Mia à mes côtés, j'étais prête à affronter tout ce qui se présenterait. Après tout, nous formions une équipe du tonnerre. 6 mois après le gala, je me suis retrouvée devant un miroir, ajustant mon blazer pour la 100e fois. La femme qui me fixait semblait différente, plus sûre d'elle, plus vivante. Ce n'était pas seulement la nouvelle coupe de cheveux ou le laqueur, tailleur de créateur, c'était l'étincelle dans mon décorateur. Ce sourire facile qui semblait avoir élu domicile sur mon visage. Tu es parfaite. La voix de Mia venait de derrière moi. Elle a passé ses bras autour de ma taille, posant son menton sur mon épaule. Arrête de gigoter. Je me suis appuyée contre elle, m'émerveillant de la sensation de naturel. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est un grand jour. Et ça l'était. Nous étions sur le point de dévoiler notre nouvelle politique d'entreprise sur les relations au travail, ainsi qu'une restructuration complète de nos équipes de design. Le chemin pour en arriver là avait été long, parfois semé d'embûches, mais chaque instant en avait valu la peine. En entrant dans la salle de conférence main dans la main, j'ai senti une vague de fierté. Notre équipe était assise autour de la table, un mélange de visages familiers et de nouvelles recrues. Ils semblaient dans l'attente, certains curieux, d'autres légèrement nerveux. Bonjour à tous, ai-je commencé, la voix assurée. Comme vous le savez, les derniers mois ont apporté quelques changements inattendus à notre entreprise. Quelques rires de l'air discrets ont parcouru la pièce. Notre relation n'était plus vraiment un secret. Mais le changement peut être une bonne chose, ai-je poursuivi. Il peut nous pousser à grandir, à innover, à voir les choses sous un nouvel angle. Et c'est exactement de cela que nous allons parler aujourd'hui. J'ai fait un signe de tête à Mia, qui s'est avancée avec une pile de dossiers. Pendant qu'elle décrivait notre nouvelle structure d'équipe et notre système d'attribution de projets, j'observais les visages de nos employés. Il y avait de l'intérêt, de l'enthousiasme et oui, un peu d'appréhension.
Le changement n'est pas toujours facile, mais il est nécessaire. Et enfin, a dit Mia en terminant sa présentation, nous en venons à l'éléphant au milieu de la pièce. Notre nouvelle politique sur les relations au travail. Le silence s'est fait dans la pièce, tous les regards oscillant entre Mia et moi. J'ai pris une profonde inspiration. Nous pensons que l'amour et la créativité vont de pair et qu'être ouvert et honnête à propos de nos relations, de toutes nos relations, mène à un environnement de travail plus positif et productif. Par conséquent, avec effet immédiat, nous mettons en place une politique de la porte ouverte. Des murmures se sont élevés autour de la table, j'ai levé la main pour les faire taire. Cela ne signifie pas que tout sera permis, ai-je précisé. Toutes les relations devront être déclarées aux ressources humaines et nous mettrons en place des garde-fous pour éviter tout conflit d'intérêts. Mais nous vous faisons confiance pour rester professionnels. L'amour n'est pas quelque chose à cacher ou dont il faut avoir honte, c'est quelque chose qui se célèbre. À la fin de la réunion, alors que notre équipe sortait en bruissant d'excitation à propos des changements à venir, j'ai senti un poids sauter de mes épaules. Nous l'avions fait, nous avions trouvé un moyen d'équilibrer notre bonheur personnel et nos responsabilités professionnelles. Plus tard ce soir-là, alors que Mia et moi nous promenions main dans la main dans le parc près de notre appartement, oui, notre appartement, elle avait emménagé le mois dernier, je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller de tout ce qui avait changé. À quoi tu penses? M'a demandé Mia en me donnant un petit coup de coude. J'ai souri en la serrant plus fort. Juste à la chance que j'ai. Il y a un an, je n'aurais jamais pu imaginer tout ça. Les yeux de Mia pétillaient de malice. Comment ça? Tu n'avais pas prévu de tomber follement amoureuse de ta magnifique assistante? J'ai ri en la faisant tourner sur elle-même. Certainement pas. Mais je ne changerai rien pour rien au monde. Alors que nous poursuivions notre promenade, le soleil couchant peignait le ciel de nuances éclatantes de rose et d'orange. J'ai senti une vague de contentement m'envahir. Nous avions fait face à notre lot de défis, aux regards réprobateurs des clients, aux chuchotements des concurrents, à nos propres peurs et insécurités, mais nous avions tous surmonté ensemble. Notre histoire était loin d'être terminée, bien sûr. Il y aurait de nouveaux projets à réaliser, de nouveaux obstacles à franchir. Le monde du design était en constante évolution et nous devions évoluer avec lui. Mais j'étais impatiente de voir ce que l'avenir nous réservait. Nous nous sommes arrêtés au sommet d'une petite colline, contemplant la ligne d'horizon de la ville. Mia s'est tournée vers moi, son expression soudainement sérieuse. Christina, a-t-elle dit doucement, il y a quelque chose que je voulais te demander? Mon cœur a raté un battement. Ah oui? Elle a pris mes mains dans les siennes, ses pouces traçant de doux cercles sur mes paumes. Je sais que nous ne sommes pas ensemble depuis si longtemps que ça, et c'est peut-être fou, mais je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. J'ai retenu mon souffle, osant à peine espérer. Alors, a poursuivi Mia, un sourire nerveux jouant sur ses lèvres. Que dirais-tu de rendre ce partenariat permanent dans tous les sens du terme? Pendant un instant, je suis restée sans voix, puis la joie a pétillé en moi comme du champagne. Je l'ai attiré contre moi et je l'ai embrassé de toutes mes forces. C'est un oui? A ri Mia lorsque nous avons enfin repris notre souffle. C'est un grand oui? Ai-je souri. Sur le chemin du retour, nos bagues scintillant à nos doigts et des projets plein la tête, je ne pouvais m'empêcher de penser que ce n'était que le début. Nous avions toute une vie devant nous, nausées, remplie d'amour, de rire et de magnifiques designs. Qui sait ce que demain nous apporterait? De nouveaux clients, de nouveaux défis, peut-être même notre propre famille un jour, mais quoi qu'il arrive, je savais que nous y ferions face ensemble. Après tout, nous formions une sacrée équipe au travail, en amour et dans la vie. Le soleil a glissé sous l'horizon, colorant le ciel de nuances de plus en plus profondes de violet et de bleu. Alors que les premières étoiles commençaient à scintiller, Mia et moi marchions bras dessous vers notre avenir, le cœur comblé et l'esprit léger. Notre histoire ne faisait que commencer et j'avais hâte de voir où elle nous mènerait.